Et si penser positif n'était pas si positif que ça pour ton cerveau? Comprendre pour mieux agir, c'est ce que je te propose ici. C'est maintenant limite rentrer dans les mœurs, penser positif, se concentrer sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui va mal. Et en gros, c'est voir le verre plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors sur le principe, je suis plutôt d'accord parce que c'est un des piliers de la sophrologie, mais j'y reviendrai juste avant la fin. Là par contre, où il faut nuancer, c'est entre penser positif et les affirmations positives. Je m'explique. Comme cette fameuse phrase que j'en suis sûre tu as déjà entendue un millier de fois ou que même peut-être tu as prononcée: je vais bien, tout va bien. Alors sur le papier, oui, c'est comme ça que ça fonctionne, mais pour lui ici, ça marche pas comme ça. Lui, ce qu'il aime, c'est la cohérence. Il faut que tes pensées et tes affirmations soient en cohérence avec ta personnalité, avec toi-même tout seul, avec ta manière de penser, de te comporter dans la vie de tous les jours. Si actuellement ta préoccupation est que tu n'en peux plus voir la tête de ton boss tous les matins et que tu en as ras-le-bol de ton taf, tu auras beau te dire j'ai une vie extraordinaire, ton affirmation ou ta pensée positive, elle passe vraiment à la trappe. Par contre, si tu changes un petit peu la formulation et que tu te dis je trouve un travail dans lequel je m'épanouis et dans lequel je m'éclate, ça change tout. Parce qu'il y a une mise en action dans ton affirmation et dans ta pensée. Et pour lui, ici, c'est déjà beaucoup plus cohérent. Ensuite, lui, ce qu'il aime pour que ça reste dans la cohérence, c'est que tu y crois à ce taf que tu peux trouver dans lequel tu peux t'épanouir. Si au fond de toi tu n'y crois pas, il ne se passera rien dans ta vie. Tout simplement parce que comme tu n'y crois pas, tu te dis bon bah je suis pas capable, que je le mérite pas, ou c'est vraiment une totale illusion que je me suis faite toute seule. Et du coup tu ne passeras jamais à l'action. Donc tu auras beau te le répéter chaque jour, je trouve un super travail, ça ne changera strictement rien. Alors que si au fond de toi tu y crois, et que tu te dis mais si en fait je suis capable de me trouver un super taf dans lequel je peux m'épanouir, dans lequel je peux m'éclater ou que je n'aurai même pas l'impression de travailler. Et là ça change encore une fois tout parce que pour toi tu y crois et pour lui là-bas, comme il n'a pas des yeux pour vraiment voir, il se dit ah il y croit en fait, il y croit à son nouveau travail. Ok, ben on va essayer de la motiver en fait. Et là tu vas passer naturellement à l'action, tu vas faire des candidatures spontanées, tu vas postuler à droite, à gauche, ou peut-être que même il y a quelqu'un qui va te dire « et ça t'intéresserait pas ce genre de taf ?» Autre point aussi, ce que tu peux faire, c'est visualiser ce que tu souhaites. Par exemple, visualiser ton bureau, visualiser la salle de réunion, visualiser peut-être comment sont organisés les locaux, quels seraient tes collègues, comment tu t'entendrais avec eux. Voir un petit peu tout ça, en gros, c'est presque comme si tu étais déjà alors que tu n'as jamais mis les pieds dedans. Et quelque part, c'est très stimulant par le cerveau parce que tu lui demandes d'imaginer, tu lui demandes de créer. Pour visualiser, vraiment, dans un premier temps, si tu n'as pas trop l'habitude de le faire, c'est de te consacrer 5 minutes le matin au réveil et 5 minutes avant de t'endormir le soir. Tout simplement parce que c'est là où la conscience est la plus réceptive et elle est la plus éveillée. Pour terminer, une affirmation positive ne se réalise pas en une seule fois. C'est pas parce que tu l'as dit une seule fois que de suite, dès le lendemain, on va te donner un taf là, comme ça, qui tombe du ciel. Une affirmation positive, comme je te l'ai dit juste avant, il faut déjà que toi tu y crois et le pourquoi tu y crois. Qu'est-ce que vraiment ça va t'apporter de plus dans ta vie. Et ensuite, c'est la répéter, parce que le cerveau, lui, ce qu'il aime, c'est la répétition. Il aime bien les petites habitudes. Donc il lui faut de la cohérence et de la répétition. Mais c'est pas pour autant qu'il faut la répéter 1000 fois dans la journée. C'est pas pour ça que les choses iront beaucoup plus vite. Il faut le voir vraiment comme un jeu, comme quelque chose vraiment qui te divertit. Par exemple, pendant que tu fais ta vaisselle, que tu es en train de faire ton lit, que tu es en train de t'habiller, en train de te préparer le matin, qu'est-ce qui t'empêche de penser tout simplement à ce que tu souhaites, à ce que tu aimerais, à ce que tu aimerais vraiment comme travail, comme collègue de travail, comme trajet à faire chaque matin. Voilà, tu peux vraiment te balader vraiment dans ta tête. En gros, les affirmations positives, c'est pour aller vers quelque chose qui est totalement meilleur. Donc ça sert à rien de mettre des résistances ou de forcer. On voit vraiment ça plutôt comme un jeu. Même si je sais qu'il y a beaucoup d'attentes derrière, plus tu te mettras des attentes et en gros, moins tu les auras. Il faut vraiment avoir un angle de vue assez global de ce que l'on souhaite. Alors ce n'est pas du tout une vidéo loi de l'attraction ou loi de l'assomption, c'est tout simplement les principes en gros de la sophrologie. On nous demande d'avoir un angle de vue assez large des choses et d'avoir un objectif
précis sur ce que l'on souhaite. Prendre un exemple concret de comment ça se passe en sophrologie. Quelqu'un qui nous dit « je suis une personne stressée, je suis tout le temps stressée et ça me bouffe la vie », son objectif est me séparer du stress. Elle a un objectif précis. Donc on va aller travailler autour de ce principe qui est de se libérer du stress quand même. Et bien là c'est pareil, ton objectif est d'avoir un travail dans lequel tu te sens beaucoup mieux et dans lequel tu ne vois pas la tête d'un boss que tu détestes chaque jour. Et c'est un des principes de la sophrologie, c'est vraiment nous amener mentalement et ensuite corporellement, ou corporellement puis mentalement, c'est les deux entrées de la sophrologie, à t'amener vers ton objectif. Et pour vraiment t'amener à ton objectif, on va être sur les ressentis en sophrologie. On va peut-être même reprendre une ancienne situation dans laquelle tu avais réussi à avoir ce que tu voulais et on va faire revenir ces ressentis qui étaient puissants en toi pour qu'ils renaissent. Je pense que maintenant tu y vois un petit peu plus clair sur les affirmations positives et la pensée positive. Si tu as des remarques ou des questions, c'est en commentaire que ça se passe. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.